Salut les amis, ici Adrien, coach Héros. Et aujourd'hui j'aimerais te partager une bonne nouvelle. En tout cas une bonne nouvelle pour moi mais qui peut t'intéresser si tu me suis dans mes aventures. C'est que je vais bientôt participer dans moins d'un mois à une retraite Vipassana. Alors très bien, alors déjà qu'est-ce que c'est qu'une retraite Vipassana? Une retraite Vipassana, c'est tout simplement un endroit où tu vas aller pour méditer pendant 10 jours dans le silence absolu. C'est pour ceux qui veulent pratiquer la méditation et faire un grand travail sur eux, notamment la méthode Vipassana, qui est la méditation la plus répandue en Occident, qui consiste simplement à observer son esprit pour se libérer de toutes sortes d'injections et de pensées parasites. Alors en ce qui me concerne, ça va être la première fois que je participe à cette expérience-là. C'est pour ça que je suis content, quoi. Je vais voir quel effet ça va faire. Je vais sûrement faire une vidéo justement avant, après, quelques jours avant et après ma transformation. Voilà, pour dire quel effet ça a de rester 10 jours comme ça sans rien, parce que voilà, j'ai pris conscience justement un peu que ça allait être beaucoup plus sérieux et subtil que je ne le pensais. Parce que moi, en fait, voilà, j'avais l'idée que je m'assois, je médite et après, voilà, je repars. Alors que non, ça va être vraiment, voilà, j'ai regardé, ça va être environ 10 heures. Alors que moi, bah, voilà, je m'y suis préparé quand même auparavant. Ça fait 2 ans que je médite, que je pratique la méditation tous les jours et en l'occurrence tous les matins. Je trouve que ça va être vraiment chaud, ça va être vraiment une grosse expérience, d'autant plus que, eh bien, voilà, c'est vraiment la méditation dans l'école les plus conformes, les plus strictes du terme, c'est-à-dire que voilà, tu n'as droit à rien, tu es dans, bah, j'ai envie de dire, tu es dans l'isolement le plus total, quoi. En fait, tu parles pas aux gens, c'est une détox aussi, hein, ça va faire du bien. Mais ça va être bizarre, quoi, en fait, hein. J'appréhende comment ça va se passer en ce qui me concerne. Mais voilà, il n'y aura aucune fioriture, il y aura rien, ça va être vraiment dans le, voilà, comme ils le disent, hein, dans le silence absolu, dans le noble silence. Après, ça va être super, ça va être super cool, hein. On va s'amuser, je te le dis pas. Et voilà, quel est mon objectif à moi quand je vais faire ça? Parce que moi, j'ai toujours un objectif très clair, hein, quand je fais les choses, hein. Voilà, je ne fais pas les choses juste pour les faire et tout, juste parce que voilà, j'aime bien tester, mais il y a quand même une attention, hein. Moi, c'est toujours aussi pour progresser dans mon chemin de vie et notamment incarner pleinement ma philosophie que j'ai créée depuis enfant, vivre ton aventure, devenir un héros et accomplir ton rêve. Et surtout transmettre ce message que eh bien, la culture geek et otaku, eh bien, il y a énormément de sagesse à l'intérieur. Participer à cette retraite, je pense que ça va être vraiment eh bien, assez difficile parce que souvent on ne se rend pas compte justement de tout, bah, de notre degré d'attachement envers tout ce qu'on a justement, envers nos objets high-tech et qui prend beaucoup de place, de plus en plus de temps de place dans notre vie et surtout bah, en nous du coup parce qu'on se sent de plus en plus dépendant de ça et donc de passer à un niveau supérieur et de pouvoir plus être dans la maîtrise de moi-même et donc d'être davantage plus libre. Voilà, la liberté en fait c'est pas juste ne plus dépendre de ses parents ou gagner de l'argent, ça tu vois, tout ça c'est des idées simplistes et j'ai des reçus, hein. C'est beaucoup plus profond que ça. Et aussi parce que voilà, dans mon trip, hein, voilà, et c'est pour ça que c'est aussi ça qui me motive, c'est que depuis enfant, voilà, voilà, j'ai toujours voulu vivre aussi des expériences, les mêmes types d'expériences que mes héros préférés. Et donc voilà, faire cette retraite de méditation, ça va me permettre de... attention, de... attention, gros délire qui arrive là, d'apprivoiser mon esprit, et l'énergie qui est en moi, ça va développer ma concentration, ça va développer mon énergie interne, ainsi que eh bien, ma conscience de moi-même. Donc ça va être vraiment très bénéfique, quoi. Je sens que voilà, c'est pour ça que pour moi, ça va vraiment me faire progresser. Parce que ça me fait penser à, bah, notamment par exemple, moi, comme je suis un grand fan de Naruto, hein, et bah, à un moment là, en ce moment où justement il prend sa retraite un peu spirituelle, où il part s'isoler avec au mont Myoboku, ultra important de travailler son esprit. Euh, D'autant plus que moi je suis une personne
qui pense beaucoup, 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 qui analyse vraiment beaucoup et qui passe son temps justement dans ses pensées. Donc ça va me permettre de mieux appréhender ça et de plus m'en détacher et d'avoir une réelle maîtrise sur ça, parce que c'est vrai que c'est aussi bien une force qu'un défaut si on n'arrive pas à la maîtriser. C'est ça en fait. C'est ça, c'est pas quand tu as une qualité, quand tu as un défaut, en fait, c'est souvent pas, c'est juste parce que c'est pas une faiblesse, c'est pas un handicap, mais c'est plutôt une qualité que tu n'arrives pas à maîtriser encore. Et donc voilà, moi j'avais plein de défauts, et souvent c'est ce que je prenais, que j'ai pris conscience dans mon enfance, que j'avais plein de défauts, qu'en fait, à ce moment-là, je voyais j'avais cette personne-là, que j'avais plein de défauts, que j'étais imparfait. Mais au-delà, après, j'ai pris conscience justement que c'était en fait eh bien, un peu la source, là, le début là, d'un grand potentiel qu'il y a en moi. Et pour finir, ça va me permettre en tout cas d'avoir encore une fois, d'avoir pu m'honorer, d'avoir accompli une épreuve supplémentaire dans ma vie. Allez, je te dis à la prochaine. Toi en tes rêves. Ciao.